Salut à toutes et à tous, c'est Logan de El Psycho. Donc aujourd'hui, on va parler de l'envie, la jalousie, et est-ce que c'est réellement si toxique que ça? Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Alors, la jalousie, comme on en entend souvent parler, au final, je vais vous dire que c'est pas si négatif que ça, c'est pas si toxique que ça. En revanche, l'envie, elle, est toxique. Alors pourquoi? Pourquoi on a cette étymologie, cette pensée, de façon à voir un petit peu comme étant la jalousie comme étant toxique. Alors il faut comprendre qu'est-ce qui est vraiment toxique. Et déjà, si on se pose la question, est-ce qu'on est toxique? Déjà, on est sur la bonne voie, on est sur la bonne piste, parce qu'au final, on est tous plus ou moins toxiques à certains degrés, à certains niveaux. Mais il faut en prendre conscience. Si déjà vous comprenez que vous pouvez être toxique pour les autres, c'est déjà une avancée, un grand pas. Donc la question qui se pose, c'est aussi, vous voyez les derniers échanges que vous échangez avec les personnes. Donc si vous vous dites que cette personne est potentiellement toxique, donc que cette personne est toxique parce qu'elle vous dit des choses méchantes ou parce que c'est vous qui avez été toxique avec elle, faut vous poser la question de pourquoi vous vous êtes embrouillé avec cette personne-là ou pourquoi vous êtes plus ou moins pris la tête. Et donc, cette valeur d'échange va être importante. Et déjà, la qualité du message. Si vous l'avez fait par message vocal, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous l'avez fait par message écrit. Et si vous l'avez fait par message écrit, vous avez une trace, vous avez une visibilité, vous pouvez vous revoir qu'est-ce que vous avez fait. Et si vous n'êtes pas par hasard emporté, parce que j'en connais beaucoup, qui se sont justement emportés dans les messages textuels. Donc voilà. Ça permet de faire une introspection, une rétrospection aussi sur comment on a réagi, comment on a pensé. Et encore autre chose, c'est là qui c'est essentiel, c'est pourquoi un psychologue, il enregistre un vocal. Et quelle est l'importance de ça en fait? Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas ce qu'on nous on exprime au final. On se dit non mais j'ai jamais dit ça, jamais j'oserais dire ça. Et pour autant, bah si, vous l'avez dit. Et vous l'avez déjà fait même. Qu'est-ce qui a fait que vous n'en avez pas pris conscience et que vous avez dépassé les limites, que vous avez dépassé ce que vous estimez de vous? Et ben c'est ce qui va faire que justement l'enregistrement va permettre de voir son soi à l'extérieur. Et donc c'est pour ça que c'est très important de justement sauvegarder, ancrer ces choses-là. Alors que ce soit par vocal, que ce soit par vidéo ou encore par écrit. Voilà. Il faut qu'il y ait une trace, parce que ça permet d'avoir une rétrospection, justement, une analyse approfondie sur le sujet. Alors, on va passer du coup à la différence entre l'envie et la jalousie. Donc la jalousie, c'est plus une peur, une crainte de perdre quelque chose. Alors, c'est un sentiment profond de peine et de crainte de perte, alors d'attachement, d'amour ou d'attention. Voilà. C'est une crainte de perdre un petit peu l'attachement qu'on a pour quelqu'un ou l'amour ou l'attention qu'on avait pour cette personne. Et donc ça, c'est ça la résultante qu'on appelle la jalousie. Et la jalousie, elle tourne autour de trois personnages. La rivale, la personne concernée et vous. Si vous êtes jaloux, si c'est vous qui êtes jaloux de machin, de bidule, vous êtes jaloux, en fait, au final, de la rivale, la personne qui est plus ou moins le précurseur de ça. Alors que l'envie, elle est sur deux personnes, deux personnages. Ça va être un conflit entre ces deux personnages et on va vouloir être hostile, vouloir le malheur de l'autre. Et donc, c'est pour ça que l'envie, comme je vous ai dit, est beaucoup plus hostile et beaucoup plus néfaste. Parce qu'on va avoir de l'animosité là-dedans. On va avoir quelque chose, un sentiment profond d'en vouloir à l'autre. Parce qu'on a un manque
à combler. Et donc, c'est une idéalisation qu'on va avoir, ou auquel on va idéaliser l'autre avec les qualités qui nous font envie, justement. C'est forcément des qualités, ce n'est pas forcément, c'est évidemment pas des défauts. On n'envie pas des défauts, on envie des qualités. Donc, on va voir que les qualités, on va pas voir les défauts. Et en revanche, c'est totalement pas du tout objectif. Parce que c'est justement, on a tous des qualités, mais on a tous aussi des défauts. Et ça, faut en prendre conscience. Donc, cette envie, c'est aussi une frustration à une incapacité d'atteindre son objectif. C'est-à-dire que j'envie, par exemple, je suis cycliste, j'ai envie de devenir le maillot jaune du Tour de France. C'est une grosse envie, hein. Donc je vais envier celui qui est actuellement le maillot jaune de Tour de France. Et j'envie cette personne-là. Comme le champion d'escalade, je suis professionnel en escalade, j'ai envie d'être cette personne réputée en escalade. Ou comme les rollers, par exemple, Ty Chris. Voilà. C'est envier, vouloir devenir, atteindre l'objectif de l'autre. Et là où c'est néfaste, c'est qu'on va vouloir que, justement, cette personne chute. Quel est son malheur? Quel est son karma? Mais au final, c'est vous qui allez le prendre. Et c'est là la différence. Et c'est pour ça que la jalousie, au final, on voit quelque chose de toxique, alors qu'au final, ce n'est pas vraiment si toxique que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle n'est pas toujours toxique à vouloir obtenir, parce qu'elle se base sur un désir de vouloir obtenir un bien matériel ou immatériel, mais focalisé sur quelque chose auquel vous avez déjà eu cette chose-là. Donc ça va être une perte, une crainte de perdre quelque chose et pas de gagner quelque chose, de vouloir obtenir quelque chose. C'est la différence entre l'envie et la jalousie. Alors, en point commun, on peut dire que c'est être heureux pour les autres, que en voulant être heureux de voir les autres bien, ben ça nous rend un peu hypocrite. En fait, de penser ça, c'est hypocrite. Et c'est un sentiment humain, la jalousie comme l'envie, ce sont des sentiments humains. Et si vous dites que vous n'avez aucune de ces deux catégories, dites-vous que c'est faux. On a tous, c'est humain, c'est un caractère, c'est une émotion, une sensation, et c'est humain, c'est inné. C'est comme l'empathie. L'empathie, on l'a tous. L'empathie, c'est humain. Quelqu'un se noie, vous sentez l'obligation de sauver la personne. Voilà. Et vous allez le faire par instinct. Parce que c'est comme ça. On est tous solidaires, on est tous attachés, l'union fait la force. Alors, on a aussi la philosophie qui va nous dire aussi potentiellement des avantages de la jalousie. La jalousie nous permet d'avancer en voulant obtenir quelque chose sur lequel on va travailler. C'est quelque chose sur lequel on va travailler ou se surpasser pour obtenir notre convoitise. Là, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'hostilité, vous voyez. Et c'est un lien qui va être renforcé. C'est-à-dire que si on est jaloux, c'est parce qu'on a peur de perdre. Donc ça veut dire qu'on est attaché à l'autre. Donc être attaché à quelqu'un, c'est bien, parce que ça montre aussi votre attachement pour la personne. Et donc vous exprimez aussi cet attachement. Vous exprimez votre amour pour la personne, vous exprimez votre émotion pour la personne. Et là, on en vient aussi à un... Alors, ça, c'est plus de la psychologie féminine. On en vient aussi à des mouvements où, justement, qu'est-ce que la virilité? Alors, à mon sens, au sens d'une personne à une autre, ça va être différent. Mais à mon sens, après, chacun pense comme il veut, encore une fois, mais à mon sens, la virilité, c'est quelqu'un qui va être franc, qui va être honnête et qui va dire les choses concrètement, ce qu'il ressent. Quand il exprime ses émotions, quand il l'exprime, c'est quelqu'un qui va être fort émotionnellement, qui va être fort à l'intérieur, et ça ne va pas être quelqu'un qui va être faible. Vous voyez? C'est là la différence. Pour moi, la virilité, ça va être plus basé sur ça. Après, c'est propre à chacun, comme je vous ai dit, c'est propre à chaque individu. Mais pour moi, quelqu'un qui exprime ses émotions, qui exprime ses sentiments, qui exprime comme quoi il a de l'empathie, comme quoi il y a toutes ces choses-là,
c'est quelqu'un qui se libère. Et le fait de se libérer, c'est quelqu'un qui va être heureux. Et forcément, si vous voulez être avec quelqu'un pour être heureux, c'est le but d'un couple, de n'importe quoi. De n'importe quel type de relation, même amicale. Même amicale. Ancrez-vous ça bien dans le crâne, je vous assure. Donc voilà. Alors, l'envie, c'est aussi, on va parler d'histoire du coup, c'est étymologiquement, ça représente invidia. Alors c'est un terme italien qui est un envieux rempli de haine et d'hostilité. Et ça révèle une image de serpent comme la gorgone, un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez l'hydre à 8 têtes, la gorgone, qu'on retrouve également un personnage dans One Piece, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, donc voilà, c'est dans un animé japonais. Donc voilà, c'est un personnage qui justement, vous voyez cette évocation où elle vient pétrifier les gens, où elle vient être hostile, agressive envers les gens, à les transformer en pierre. Et bien là, c'est exactement un petit peu la même chose. Donc, j'en viens à vous poser également une autre question. Savez-vous vraiment ce que vous désirez au fond de vous-même? Parce que là, on a parlé d'attachement, on a parlé d'amour, on a parlé un petit peu de tout ça. Et là, j'en viens à de la psychanalyse. Pourquoi de la psychanalyse, vous allez me dire? La psychanalyse, parce que on revient à Freud, qui évoque 3 états de la personne. Le conscient, l'inconscient et le moi, le choix. Donc, cet inconscient, ce sont nos pulsions, le ça. Et le ça, qui est donc inconscient, et qui est nos envies, nos pulsions, vous commencez à saisir, vous commencez à comprendre là peut-être? Bah justement, on ne les maîtrise pas parce que c'est notre inconscient. Et ce n'est pas notre conscient. Et c'est là toute la difficulté et pourquoi on a des paradoxes, des conflits internes, donc des conflits cérébraux auxquels on va se poser certaines questions de pourquoi j'y arrive pas, ou qu'est-ce que j'aime pas. Oui, des fois on se pose ce genre de questions qui paraît stupide, mais je vous assure, c'est pas si stupide que ça parce qu'au final, c'est un travail sur soi. Et justement, le psychologue, le psychanalyste, le domaine des psys, vous focalise là-dessus. Il vous focalise là-dessus pour que vous vous créez, vous imaginez, vous vous posez cette question et que vous y réfléchissez et que vous démystifiez en fait tout seul. C'est bête, mais je vous assure, c'est essentiel. Déjà, si vous vous posez quelques minutes, faire de la méditation ou que sais-je encore, pour vous détendre, pour vous apaiser, pour vous relaxer. Déjà, vous faites un travail sur vous. Vous travaillez votre humeur. Travailler son humeur, c'est très bien. Ça permet de maîtriser ses émotions. Pas contrôler ses émotions, maîtriser ses émotions. Pourquoi maîtriser et pas contrôler? On ne contrôle pas une émotion, on la maîtrise. Une émotion, si on la contient, si on la maintient et qu'on la contraint à rester enfermée dans une boîte, à un moment donné, la boîte, elle explose. C'est le principe de la cocotte minute, comme je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Encore une fois, c'est pareil. Vous maintenez une émotion, vous contenez une émotion, à un moment donné, l'émotion, elle va sortir par elle-même et d'une manière que vous ne contrôlez pas. Vous allez perdre le contrôle. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit maîtriser une émotion, c'est-à-dire que vous allez progressivement dévoiler, développer vos sentiments et surtout exprimer vos sentiments. Encore une fois, Freud qui démontre les lapsus révélateurs, c'est pas rien. Nos erreurs, nos échecs, elles sont révélatrices. Et ces échecs, ces lapsus qui sont révélateurs, vont permettre de justement exprimer que notre corps, notre manière dont on s'exprime, manière, langage peut-être qui peut être aussi non verbal, s'exprime et vous interprète, vous permet de vous communiquer justement ces choses-là. Alors,
dans la jalousie, dans l'envie, on se pose souvent ces questions. Pourquoi moi? Pourquoi les autres? Et pourquoi pas moi? Pourquoi c'est tout le temps les autres? C'est un sentiment d'infériorité qu'on va ressentir. Et ce sentiment d'infériorité peut transmettre un sentiment d'insatisfaction. Et ce sentiment d'insatisfaction, c'est l'envie. Ni plus ni moins. Si vous avez un sentiment d'insatisfaction, c'est une envie. Vous êtes envieux. Et si vous êtes envieux, vous êtes potentiellement possessif. Il faut faire attention avec ça. On a tous plus ou moins envie d'obtenir des choses. Et donc, c'est un acte de possessivité. Ça, il faut en être conscient. Mais à trop vouloir posséder quelque chose, ça peut être néfaste. Parce que si on veut posséder une personne, c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'on peut séquestrer, on peut aller à des atteintes beaucoup plus graves. Hein, voilà, comme aussi des séquestrations, comme j'ai dit, ou ça peut aller à de la torture aussi. Donc voilà, ça peut devenir grave. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le terme yandere, mais c'est un petit peu ça, auquel vous avez tellement d'attachement, de possessivité à vouloir obtenir cet individu que du coup vous en venez à des mouvements psychédéliques. Voilà. Alors, il y a aussi un truc propre à la psychologie féminine, propre aux femmes aussi, qui est fait, on va dire, qui génère du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, tout ça, et qui fait que souvent, ces personnes-là vont développer beaucoup plus de jalousie, beaucoup plus d'envie. Alors pourquoi? Pourquoi les femmes plus que les hommes? Parce que vous avez souvent dans la société une femme, pour qu'elle réussisse sa vie, il faut qu'elle se marie et il faut qu'elle ait des enfants. Je suis désolé, c'est faux. Je suis désolé, c'est complètement faux. Vous pouvez très bien vivre heureux, sans enfants et sans mariage. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ça, ce sont des cases. Ça, ce sont ce qu'on nous inculque, ce qu'on nous apprend. Nos parents nous ont appris à être comme ceci, à être comme cela. Ou la société nous a appris à être comme ceci, à être comme cela. Et c'est là où aussi on peut voir qu'il y a justement un truc qui s'est passé et qu'il n'y a pas eu de déclic, donc c'est-à-dire de changement d'état ou d'humeur de la personne depuis la préhistoire. Donc ça date il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Donc la préhistoire, c'est une peur de l'abandon. Eh oui, pourquoi depuis la préhistoire on a peur de l'abandon? Qu'est-ce qui se passe à la préhistoire si je me fais abandonner? On est un clan, on est un groupe. Si je suis reclus, seul, dans mon coin, que je ne fais plus partie du clan, que je suis abandonné, eh bien, on va avoir le sentiment, la peur de la mort. Donc là, TPST. TPST, j'explique ce que c'est. Trouble de stress post-traumatique. Donc le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble auquel vous allez exprimer un danger imminent de mort, et donc automatiquement le cerveau passe par le thalamus, qui est un muscle tout simplement du nerf cérébral, et qui en fait va court-circuiter le surmoi, qui est, vous savez, l'éthique, le gendarme, le petit juge, qui est en vous et qui vous dit c'est bien, c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou quoi. Et ce qui fait que vous n'allez pas avoir le choix et vous allez prendre automatiquement une décision. Et c'est une décision qui va être irréfléchie, qui ne va pas être considérée comme consciente. Et qui va être donc du coup inconsciente avec le ça. Donc ça va être une pulsion qui va être directement exprimée. Et donc on ne va pas réfléchir, on va agir. Le cerveau, il est fait pour ça. Quand il voit qu'il y a une urgence, il faut agir. Et il n'a pas le temps de se dire, j'ai pas le temps à la réflexion, je vais agir. C'est potentiellement une erreur. Mais ça peut être aussi
un avantage. Parce que si vous réagissez beaucoup plus vite que ce que vous agissez, justement, c'est un réflexe. On en vient. Des réflexes, c'est instinctif. Donc, comme j'ai dit, par rapport à la vie d'une femme où elle va avoir beaucoup plus de stress qu'un homme par rapport à vouloir réussir sa vie avec un mariage, un enfant, tout ça, comme quoi, en fait, on se base sur des fausses croyances, sur des trucs auxquels on vient mettre de la pression. Faut pas se mettre la pression. Plus vous vous mettez la pression, et plus vous allez subir. Vous allez être à l'encontre de ce que vous désirez, de ce que vous voulez exprimer, de ce que vous voulez tout simplement vivre et vous épanouir. Donc voilà, ça vous empêche d'avoir du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Arrêtez de vous mettre la pression avec la société. Vous êtes différent des autres. Et alors, vous êtes différent des autres. Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner parce que vous êtes différent des autres? Non, justement, c'est nos différences qui fait notre diversité et qui fait que justement, ça rend les choses harmonieuses. Parce que si on était tous pareils, on aurait tous la même pensée, la même réaction, la même gestuelle, on s'ennuierait, je vous le dis. Moi, je ne peux pas rester en face de moi avec moi-même et discuter. Bon, j'aurais des débats, j'aurais des explications, des trucs, ça serait quand même intéressant, mais on ferait vite le tour et on ferait vite. Mais en fait, je m'ennuie, je suis exactement la même personne que cette personne-là, c'est nul, c'est pas intéressant. Et vous allez comprendre aussi également, comme on dit, les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent effectivement. Mais qui se ressemblent s'assemblent également. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Et on en vient aussi à des complexes donc paradoxales, comme j'ai dit, on en vient à des paradoxes, donc des conflits internes entre le désir et le devoir, par exemple. Donc ce conflit va être justement entre ces deux choses. Et on ne va pas savoir démystifier entre qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ou qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie. Parce que comme je vous ai dit, on en est toujours au conscient, inconscient. Voilà, j'espère que ça vous a aiguillé à mieux comprendre et à cerner justement comme quoi l'envie est beaucoup plus hostile qu'on pourrait le croire. Vaut mieux avoir quelqu'un de jaloux dans son entourage que quelqu'un d'envieux. Parce que quelqu'un de jaloux, au moins, ça vous exprime, ça vous explicite justement comme quoi cette personne-là, elle est justement attachée à vous. Ça montre un lien d'attachement à vous et qu'elle a peur de rompre ce lien. Donc, c'est positif, potentiellement. Mais vous pouvez le voir aussi comme étant négatif. Après, c'est libre à chacun. Contrairement à être envieux, c'est beaucoup plus néfaste. On va chercher le malheur à l'autre. Parce qu'on envie ce que l'autre a obtenu. Et c'est là toute la complexité et qui montre comme quoi le caractère peut vite devenir toxique avec quelqu'un qui est envieux, contrairement à quelqu'un qui est jaloux, tout simplement. Donc, si vous traitez des gens de jaloux, au final, j'ai envie de dire, c'est pas si méchant que ça. Traitez-les plutôt de quelqu'un d'envieux. Et là, ça sera beaucoup plus agressif parce que il est agressif avec vous. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, quand vous pointez dans une direction un doigt, il y a 3 autres doigts qui se pointent vers vous. Donc, ce qu'on refoule aux autres, c'est ce qu'on refoule sur soi. Voilà. C'est aussi le principe de transfert contre transfert en psychanalyse ou effet miroir, la psychologie. J'en ai déjà parlé. Et puis, voilà. J'espère avoir éclairé plus ou moins la lumière là-dessus et vous avoir permis de mieux comprendre la différence entre envie et jalousie. Et si vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que j'ai expliqué, ce que j'ai compris, vous pouvez toujours regarder par vous-même, apprendre plus ou moins par vous-même et vous exprimer dans les commentaires de la vidéo si vous n'êtes pas en accord ou quoi, il n'y a aucun problème. Chacun est libre de s'exprimer de la manière dont il veut, chacun fait ses choix, je respecte entièrement vos décisions, vos choix, plus ou moins vos critiques. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit harmonieux, que ce soit constructif. Encore une fois, dire
non, l'envie c'est ça, point. Le but c'est qu'on échange, qu'on dialogue, donc mettez des arguments. Ça sera beaucoup plus convaincant et ça sera beaucoup plus évocateur. Vous gagnerez en crédibilité, je vous assure. Encore une fois, argumenter avec des exemples, c'est beaucoup plus évocateur que tout simplement dire c'est comme ci, c'est comme ça. Non, vous n'allez pas, on va dire, mieux faire comprendre aux autres comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors que si vous mettez plus ou moins à l'appui certains arguments, certains liens de pourquoi on va plus comprendre ceci ou pourquoi on va comprendre plus cela, je vous assure, c'est comme ça que vous allez être écouté et surtout compris. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et à bientôt.